Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bonjour. On a du plaisir à se retrouver une semaine après Pâques pour entendre un message. On va retourner dans Éphésiens après le vécu de Pâques de la semaine passée. Mais avant cela, Mathieu, une perle du week-end de Pâques, même confiné. C'était tout simplement passer les soirées de ce week-end de Pâques au bord du feu ensemble, tranquillement. Et c'était vraiment sympa. On a pu griller, on était heureux, c'était chouette. Merci beaucoup. On espère que votre week-end de Pâques aussi ait été édifiant, chaleureux. Et on se réjouit beaucoup, Mathieu, d'entendre ce message sur Éphésiens 5, les premiers versets du chapitre. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour entendre ce que nous avons à entendre aujourd'hui. Avant d'entrer dans le message, je vous invite à lire le chapitre 5 d'Éphésiens, les versets 3 jusqu'à 21. Ça va nous aider à bien comprendre aussi le message de ce matin. Le texte d'aujourd'hui met en avant des choses pas toujours faciles et agréables à entendre. On aime prêcher l'amour de Dieu, sa bonté, le fait qu'il nous relève de nos faiblesses, sa grâce, l'amour fraternel, etc., etc. Mais le texte d'aujourd'hui, il nous met face à une autre facette de notre Dieu. C'est la colère de Dieu et le fait qu'il ne veut pas que nous soyons dans le péché. Et ça, bien sûr, ça soulève aussi la question du jugement de Dieu. Alors oui, la colère, elle fait partie de ce qu'on doit considérer quand on réfléchit à qui il est et à qui nous sommes face à lui. Mais les choses agréables comme l'amour et la grâce, elles sont toujours présentes pour nous aider à comprendre ce que la colère de Dieu implique. D'ailleurs, la lecture de notre passage pourrait comprendre les 2 versets qui précèdent ceux que nous allons méditer aujourd'hui. On continue cette liste de recommandations pour la vie en tant que chrétien avec un rappel de pourquoi on fait ça. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est avec ces 2 réalités en tête que je vous invite à lire le passage de ce matin. Nous sommes des enfants bien-aimés et le Christ nous a aimés jusqu'à s'offrir en sacrifice. Ce premier passage qu'on va lire parle de la colère de Dieu. Et on va lire du verset 3 au verset 6. « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant. Mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Au début de l'épître, Paul a expliqué le salut par la grâce et maintenant il explique que le chrétien n'est plus le même homme qu'il était avant. Il est maintenant uni au Christ. Et ça veut dire que son comportement doit refléter ce statut qui est nouveau devant Dieu. Alors Paul énonce cette liste de comportements à rejeter parce qu'ils appellent la colère de Dieu. Pas d'immoralité sexuelle, pas d'impureté, pas de soif de posséder, pas de paroles grossières, pas de propos stupides, pas de bouffonnerie. Paul n'a pas peur d'être moralisateur et il dit à ses lecteurs que ces choses, elles ne devraient même pas être mentionnées parmi les chrétiens. Oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais si nous pratiquons ces choses, ou bien le péché sans scrupule, c'est que la grâce, elle doit encore profondément nous saisir. Si nous faisons de la grâce une excuse pour ne pas prendre la réalité du péché au sérieux, nous passons à côté du message de l'Évangile, de la croix et la résurrection de Jésus, et de sa victoire sur la mort. Alors si pour quelque raison nous justifions notre péché et nos manquements, nous faisons de la grâce une grâce à bon marché. Et la grâce à bon marché, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dietrich Bonhoeffer décrivait la grâce à bon marché comme ça. C'est la prédication du pardon sans la repentance. C'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus-Christ. Et si la grâce de Dieu est méprisée et qu'on continue de laisser la place au péché, la colère de Dieu entre en jeu. On n'aime pas parler de sa colère. Pourtant, Dieu est saint, Dieu est juste,
et il a des attentes sur notre manière de vivre. Et je vois comme deux catégories dans ce que Paul énumère. La convoitise ou bien les désirs, et puis les paroles qu'on prononce. Alors la question que ces textes nous posent aujourd'hui, où en es-tu par rapport à tes comportements pécheurs comme Paul les nomme? Et la réponse face à ça est claire. Dieu nous appelle à la repentance et à un changement dans nos vies, car nous ne voulons pas faire de sa grâce une grâce à bon marché, mais nous voulons marcher à la suite de Jésus. Ce que nous voulons, c'est être considérés par Dieu comme des disciples de Jésus. Des disciples qui apprennent, qui font des erreurs, mais qui reviennent vers le Maître pour comprendre le sens de la marche, plutôt que d'être considérés par Dieu comme des hommes rebelles. Et peut-être que tu ne te retrouves pas dans ces quelques comportements que Paul il énumère. Gloire à Dieu. Mais je crois que ces deux catégories, elles ressortent des péchés qui nous concernent tous. On est tous défiés dans le domaine des désirs, dans le domaine de la convoitise. On est tous défiés dans les paroles qu'on prononce. Alors je veux t'encourager à prendre du temps pour réfléchir à ces deux domaines. Où en suis-je dans le domaine de ma convoitise? C'est quoi l'objet de mes désirs les plus profonds? Comment est-ce que j'honore et je déshonore Dieu par mes paroles? Peut-être que ces questions, elles soulèvent des difficultés que tu as depuis longtemps, des choses desquelles tu essayes de te défaire, et je t'encourage à ne pas rester seul. Oui, parle-en à Dieu, bien sûr, mais donne-toi aussi les moyens de faire des pas concrets, en parlant par exemple à un ami, une personne de confiance, des personnes du leadership de l'Église, les pasteurs peut-être, on est disponible, on est là. Et c'est tellement important de pouvoir en parler, prier et avoir le soutien et le droit de regard qui vient de l'extérieur. Où en es-tu avec Dieu? Conduisez-vous comme des enfants de lumière, versets 8 à 14. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On retrouve plusieurs fois dans la Bible cette opposition lumière-ténèbres. Et on comprend que l'enjeu de cette notion, c'est le fait de ne pas être dans des choses cachées ou bien dans le mensonge. On ne peut pas prétendre être dans la lumière et marcher dans les ténèbres. Mais au contraire, le fait de demeurer dans la lumière permet d'être dans la communion les uns avec les autres. La communion. Combien on réalise et on connaît ce besoin de communion dans ce temps de confinement. Et la Bible, elle nous donne une clé toute concrète pour vivre cette communion. Être dans la lumière, être dans la vérité, être dans l'authenticité. Avec qui peux-tu prendre le temps d'un téléphone, d'une vidéoconférence pour vivre un temps de qualité, un échange vrai où tu peux parler dans la lumière, dans la communion de ces choses qui sont profondes de ta vie. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. On est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait lu avant, où Paul nous exhorte à nous éloigner du péché. Mais cette fois, il met un accent bien plus positif. Il parle du fruit de l'esprit, fruit de la lumière selon les versions, qui caractérise les enfants de la lumière. Bonté, justice et vérité. Nous qui avons été visités par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à porter du fruit. Et c'est bien sûr en lien avec ce fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Selon ce que Paul décrit, il y a deux choses qu'on est appelé à faire. C'est se distancer des œuvres des ténèbres en étant dans la lumière, ça c'est tout ce qu'on a vu avant, et démasquer les œuvres des ténèbres en étant dans la lumière.
Si Dieu nous appelle à démasquer les œuvres des ténèbres, ça veut dire que nous ne devons pas être passifs, mais que nous avons aussi une responsabilité face aux ténèbres. Dans ce temps de confinement où on passe beaucoup de temps ensemble, on est peut-être tendu de ne pas trop pouvoir sortir, il y a peut-être eu des choses qui sont plus sombres qui ont surgi dans notre vie, ta manière de fonctionner, tes relations, la manière dont on se parle, etc., etc. Dieu t'invite à démasquer les ténèbres, démasquer les dysfonctionnements et à les mettre en lumière. Pourquoi pas prendre un temps en famille ou bien seul pour identifier et démasquer un de ces dysfonctionnements et travailler dessus avec le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière. Chacun de nous peut partager une chose ou bien un domaine, une habitude qu'il a envie de changer et le remplacer avec l'aide de Dieu par le fruit de l'esprit. On peut se donner des objectifs, on peut l'écrire sur un bout de papier, on peut se rappeler l'un à l'autre au cours de la semaine et tout ça, on peut le faire en demandant à Dieu de venir par sa lumière, par son esprit, nous remplir et continuer de transformer nos vies. Dieu ne veut pas que nous restions passifs face aux ténèbres. Tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. La sagesse en Christ, versets 15 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pas comme des fous, mais comme des sages. Paul parle encore une fois par une opposition de deux termes pour appuyer son message. Dans le passage de ce matin, on voit clairement qu'il n'y a pas de voie du milieu en fait. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Les grossièretés ou bien les paroles de connaissance. Les ténèbres ou bien la lumière. Participer aux ténèbres ou bien démasquer les ténèbres. Être fou ou bien être sage. Que notre vie soit caractérisée par la stupidité ou bien par la volonté du Seigneur. Paul encourage les chrétiens à être sages et il démontre une caractéristique des personnes sages, avec une expression qui est un petit peu spéciale, racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le temps qui passe, il ne peut plus être repris. 1, 2, 3. Ces 3 secondes où il ne s'est rien passé, elles sont désormais derrière. C'est de l'histoire. Et si j'avais eu une idée géniale pour compléter ce silence, je ne pourrais pas le faire. Quoique peut-être en éditant la vidéo, mais pour toi qui viens de regarder, ces 3 secondes, elles sont derrière. Racheter le temps, c'est être maître de son temps. C'est faire bon usage des occasions qui se prêtent à nous. Dans d'autres traductions, ça pourrait être mettre à profit le temps. Dans cette expression, il y a aussi certainement cette notion d'urgence de l'évangélisation. En ce moment de crise sanitaire, notre rapport au temps, il est chamboulé. D'un côté, le temps presse pour limiter les problèmes économiques. Il faut pouvoir relancer la machine, mais il faut aussi se laisser du temps pour un déconfinement efficace et en sécurité. Certaines personnes et certains corps de métier, ils n'ont plus de temps, ils sont débordés, alors que d'autres, ils n'ont que ça. Du temps à disposition, mais justement, ils ont l'impression de perdre leur temps. Bref, quel que soit ton rapport avec le temps, on espère tous une chose, c'est un rapide retour à la normale. Mais durant ce confinement, ça veut dire quoi pour toi, racheter le temps ou bien le mettre à profit ? Elle est où la sagesse dans la gestion de ton temps, la sagesse de Dieu ? Est-ce que le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi fait de toi une personne qui est maître de son temps ? Personnellement, c'est difficile et j'essaye de mettre quelques trucs en place, des petites routines qui sont bienfaisantes, centrées sur Dieu, et ça m'aide à aller de l'avant. Peut-être que ce sera dans l'après-confinement qu'on voudra racheter notre temps. Relancer l'économie, rattraper le shopping qu'on ne pouvait pas faire, retourner visiter les lieux qu'on ne pouvait plus visiter, revoir tout le monde, retourner à l'église et ses nombreuses rencontres, repartir en vacances, retourner à ceci, retourner à cela. Bien sûr, ça sera beau, ce sera bon, ce sera nécessaire de participer à relancer à l'économie et à toutes ces choses. Mais qu'est-ce que ce temps d'arrêt t'a permis d'apprendre sur ta gestion du temps ? Où est-ce que la pause de Dieu
mais aussi l'urgence de Dieu prennent un nouveau sens dans ta vie. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, versets 18 à 21. On arrive à la dernière partie de ce passage qui prépare et lance le prochain message apporté par Christian et Fabienne sur un texte qui est sensible et qui est riche. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Paul parle d'abord et à nouveau d'un contraste entre deux choses. Ne pas s'enivrer de vin, mais au contraire être rempli de l'esprit, ou bien se laisser remplir de l'esprit. Et ces deux verbes, ils sont à l'impératif. C'est un ordre. Paul n'est pas tellement en train de faire une dénonciation de l'excès d'alcool. En tout cas, ce n'est pas son propos principal dans ce message. Mais c'est plutôt une mise en avant de la plénitude de l'esprit. Comme pour dire, ne soyez pas ivres de vin, au contraire, soyez ivres de l'esprit. Il y a quelque chose de similaire et en même temps, c'est complètement opposé. Les 4 verbes qui suivent, c'est des participes dans le grec. Et c'est donc « soyez remplis de l'esprit en vous disant des psaumes, en chantant et célébrant, en remerciant Dieu constamment. Soyez remplis de l'esprit en se soumettant les uns aux autres. » Et avec ces 4 verbes, il explique ce qui découle en fait du fait d'être rempli de l'esprit. L'ordre, c'est d'être rempli de Saint-Esprit. Et ce qui découle de cette plénitude de l'esprit, ce sont des manifestations concrètes du Dieu qui vit en nous. Et ce dernier point, celui de la soumission mutuelle, me semble vraiment clé pour comprendre le passage qui vient. C'est parce qu'on est rempli de l'Esprit Saint que l'on se soumet les uns aux autres. Comment est-ce que l'Esprit agit en nous? En nous conduisant dans une soumission les uns aux autres. Et c'est ça qui fait de la soumission une saine soumission et pas une tyrannie ou quoi que ce soit. Parce que la soumission qui est produite par l'action du Saint-Esprit, elle est faite selon le cœur de Dieu, qui est amour, bonté, justice, douceur, etc., etc. Alors, que Dieu habite dans nos relations au sein de l'Église, au travail, à la maison, et que son esprit vienne imprégner la façon dont on vit ces relations. Amen. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce message. J'espère que vous avez été encouragés, défiés aussi par ce texte. Je souhaite prier encore. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole d'aujourd'hui, te dire merci parce qu'elle était valable il y a tant d'années pour les chrétiens d'Éphèse et des alentours, puis elle est valable aujourd'hui pour nous. Merci parce que tu es un Dieu de la grâce, mais pas une grâce à bon marché, une grâce qui transforme nos vies et qui nous permet, comme il a été dit, de vivre à la lumière, de vivre de manière non cachée, et peut-être confiné durant ces temps, mais pas caché. Et dans ce sens, nous te prions que la puissance, la lumière de l'Évangile vienne encore transformer nos vies. Nous demandons ta faveur, mais nous demandons aussi un renouvellement de l'Esprit Saint qui nous montre là où encore tu veux nous transformer, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans nos vies de couple, de famille, là où nous sommes, là où nous vivons, encore dans ce temps particulier. Seigneur, donne-nous l'opportunité de nous laisser transformer encore pour que nous puissions être des disciples, des chrétiens, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, mais de foi, en ayant vraiment à cœur les priorités de l'Évangile et de ce que tu veux faire dans nos vies. Et je demande ta faveur sur chaque personne qui entend ce message. Je demande que chaque personne se sente visitée et encouragée à poursuivre ce chemin à ta suite. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de partager un message en couple avec Fabienne. Nous poursuivons la méditation et la réflexion autour d'Éphésiens 5. C'est un texte de couple, de famille. Alors on va méditer cela ensemble et on se réjouit de le faire. Nous vous invitons aussi pour le 27 avril de 20h à 21h, c'est un lundi. Nous vous invitons à une rencontre de prière Zoom virtuelle, à savoir que toutes les personnes qui le souhaitent, si tu le désires, tu peux te connecter dès 19h ou même dès 18h45. La salle d'attente virtuelle sera ouverte
Et dès 19h, on aimerait avoir un temps de communion, un temps de prière ensemble. C'est le 27 avril. Dans la lettre de prière, il y aura encore les informations pour cela. Et dans la communication, des informations juste avant le week-end du 25-26, eh bien, il y aura la manière de comment se connecter. Et nous vous donnons rendez-vous le 27 avril à 20h. Pour rappel, nous avons aussi une équipe de bénévoles encore à l'église, une dizaine de personnes qui sont disponibles. Si vous avez besoin de faire des achats, des choses concrètes, pratiques, sachez qu'il y a une équipe qui est prête à vous servir et il suffit de nous contacter pour demander cette aide-là. Ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous. On vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. À la prochaine. Bye bye. Salut!